Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce culte diffusé en Zoom et enregistré dimanche à la Maison du Protestantisme. À tous sont données la grâce et la paix de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu. Nos cœurs se réjouissent de sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous. Et nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. La suite. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Nous reprenons place. Alors le thème de ce culte, c'est celui du choix. Choisis la vie, nous dit le livre du Deutéronome. C'est une grande question parce que des choix, il nous faut en faire à toutes les étapes de notre vie. Et alors nous allons regarder, si la technique marche, nous allons regarder quelques exemples de choix à faire qui nous sont présentés par les enfants. Beurre. Je préfère le vrai chocolat parce qu'on peut le manger et c'est trop bon. J'ai choisi deux odeurs différentes, le parfum et les cendres dans le cendrier. Je préfère le parfum parce qu'il y a une odeur agréable. J'adore le mettre sur moi, alors que les cendres de cigarettes, c'est une odeur désagréable. Bonjour, c'est Clément. Je vais vous montrer deux dessins que j'ai faits. Le premier, qui parle de la galaxie et des planètes. Ça. Et le deuxième, qui parle des lettres de mon prénom. Je préfère celui-ci.
celui de la galaxie des planètes, parce qu'il montre que nous sommes infiniment petits par rapport aux planètes et aux étoiles. Bonjour, moi entre la mer et la montagne, je préfère la montagne parce qu'on peut s'amuser dans les bois, par exemple à construire des cabanes et on peut faire de la marche, on peut s'amuser quand il neige dans la neige à faire des igloos par exemple ou à faire des bonhommes de neige et en été on peut croiser beaucoup d'animaux joyeux et en hiver aussi mais c'est plus compliqué de les voir. Je préfère la campagne à la ville parce que l'air est moins pollué, parce que je me sens plus libre, parce que j'ai moins besoin de faire attention aux voitures et parce qu'il y a des animaux. Alors, nous allons maintenant voir un autre exemple de choix avec un sketch qui nous est présenté par les catéchumènes. Et là, c'est plus seulement du direct, c'est du direct live. Ça sent bon ici. Tiens, Ésaü, déjà fini la balade avec les copains? Ne m'en parle pas. J'avais oublié de recharger ma trottinette électrique et à peine parti, j'ai dû commencer à pousser avec les pieds derrière les copains qui filaient à toute allure avec leur batterie gonflée à bloc. Vous êtes allés où? On est monté à l'Ermitage. Je n'en peux plus. Ça tombe bien ton gâteau. J'ai une faim de loup. En plus, je n'ai pas beaucoup mangé ce midi. Tu m'en donnes un morceau? Oh là, un moment. Je n'avais pas prévu de le manger maintenant. Je le réchauffe un peu pour l'amener à l'anniversaire d'une copine de classe. Je lui ai promis de lui préparer ce fondant au chocolat. C'est sa pâtisserie préférée. Vous allez partir, justement. Mais écoute, j'ai faim, moi. Je suis ton frère, après tout. J'ai la priorité, non? Ah ben, justement, en parlant de priorité, c'est bien toi que tonton Marcel a promis de l'amener avec lui à New York cet été. Ben oui, normal, c'est mon parrain. Eh bien, je te propose un marché. Le gâteau contre le ticket pour New York. Tu lui diras que tu n'avais pas envie d'y aller et que tu me laisses la place. Hein? Ça va pas? C'est à prendre ou à laisser, à toi de voir. Après tout, j'ai tellement faim. Il a l'air si bon ton gâteau. Et puis ce voyage, c'est bien loin. Avec le confinement, on peut encore attendre longtemps. Allez, c'est d'accord, serre-moi vite. Alors, les connaisseurs de la Bible que vous êtes ont bien sûr reconnu de façon actualisée le récit de l'histoire de Jacob et d'Ésaü au chapitre 25 de la Genèse. Sauf que là, il ne s'agissait pas d'un gâteau au chocolat, il s'agissait d'un plat de lentilles. Il ne s'agissait pas d'un voyage à New York, il s'agissait de la bénédiction donnée par Isaac le père. Alors, une histoire donc de famille, deux frères jumeaux qui ont commencé à se disputer d'ailleurs dès leur naissance. Jacob, qui est né en second, attrapait déjà son aîné par le talon à peine sorti du ventre de leur mère. Pauvre Rebecca, elle, qui était stérile, qui avait enfin connu le bonheur de tomber enceinte, a dû se demander quel monstre elle attendait pour que ce bébé se comporte ainsi. Entre frères et sœurs, c'est bien connu, entre frères, jumeaux aussi, on se dispute souvent, c'est la rivalité. Regardez, même si plusieurs jouets sont disponibles dans une même pièce, quand les frères ou les sœurs jouent ensemble,
C'est jamais un jouet disponible que je veux, c'est surtout celui avec lequel mon frère ou ma sœur est en train de jouer, comme par hasard. Alors ce n'est pas trop grave quand il ne s'agit que d'un jouet ou d'enfant. Mais dans ce récit de la Genèse, l'enjeu est bien plus grand, il s'agit d'un héritage, et pas n'importe lequel. Il s'agit de cette fameuse bénédiction donnée par Dieu à Abraham et qui devait se transmettre de génération en génération et normalement au fils aîné, et par le fils aîné, et donc Ésaü, le premier sorti. Rivalité, opposition donc. Et même dans le caractère, et même dans l'apparence physique, et opposition à cause des préférences. Vous savez, dans la famille d'Isaac et de Rebecca, tout le monde préfère quelque chose ou quelqu'un, à commencer par les parents. Alors ce qui est ennuyeux, c'est que chacun d'eux a un choix préférentiel pour un des fils. Isaac préfère Ésaü et Rebecca préfère Jacob. Aïe, vous savez que c'est pas bien. Et peut-être que les enfants ici ont demandé un jour à leurs parents, « Papa, maman, lequel d'entre nous tu préfères ?» Et je suis quasiment sûr que tous les parents ici présents ont répondu, la main sur le cœur, « Je ne préfère personne, on vous aime tous autant. » Le cœur d'une mère, hein, chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Merci de suivre. Et quand on s'aperçoit que l'on a été un peu injuste, que l'on a favorisé un enfant plus qu'un autre, à Noël ou à un anniversaire, alors on va vite essayer de rétablir l'équilibre pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Eh bien là non, chaque parent préférait un des fils. Ésaü était avantagé parce que c'était Isaac, le père donc, qui devait transmettre la bénédiction. Dans la famille d'Isaac, les enfants ont aussi des préférences, des goûts différents. Ésaü, lui, c'est le sportif, amoureux du grand air et de l'exercice physique. Alors lui, il n'est pas monté en trottinette jusqu'au sommet de l'Ermitage. Non, il a chassé, il a battu la campagne, il a rapporté du gibier à son papa qui apprécie la viande sauvage, parce qu'elle a peut-être plus de goût. Voilà ce qui lui plaît à Ésaü. Et surtout, Ésaü est un bon vivant. Ce qu'il aime par-dessus tout, lui, c'est quand il rentre de ses vadrouilles dans la campagne, c'est mettre les pieds sous la table, c'est boire un bon coup d'eau fraîche ou de lait de chèvre, mordre dans un morceau de galette et déguster un bon repas mijoté par maman Rebecca, par ses servantes, ou bien pourquoi pas par son frère Jacob, qui n'est pas mauvais en cuisine. Jacob, il a une spécialité, le roux de lentilles, sauce Canaan. Et Jacob, lui, au niveau des goûts, alors là, rien à voir. Lui, aller dans la nature, battre la campagne, ce n'est pas ce qu'il aime. Il préfère rester sous la tente, s'occuper du troupeau. Quand on est berger, on a beaucoup de temps à rester assis, à n'avoir pour tâche que de surveiller les bêtes. Et ça laisse libre de réfléchir, de méditer, de penser à l'avenir. Jacob, c'est le rêveur de la famille. Sur le plan physique, il doit être beaucoup moins fort et beaucoup moins développé que son frère aîné, mais assez doué pour la cuisine. Un autre passe-temps qu'il aime bien parce qu'il laisse également l'esprit libre de réfléchir pendant que les mains s'activent. Ils sont différents, ces deux frères, hein, avec chacun sa personnalité, chacun ses goûts, ses préférences, mais justement, cela va les amener à des choix différents qui vont engager tout le reste de leur vie. Jacob choisit la bénédiction à venir, transmise par Isaac. Ésaü, lui, préfère se remplir l'estomac avec un bon plat de lentilles. Alors nous allons maintenant écouter, lu par Nathan et Marius, un texte du livre du Deutéronome qui nous parle de choix et qui nous engage à choisir la bonne part. Israélites, voyez aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Prêtez donc attention aux commandements que je vous communique aujourd'hui. Acceptez d'aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses commandements, à ses lois, à ses règles. Alors, vous pourrez vivre
vous deviendrez nombreux et le Seigneur vous comblera des bienfaits dans les pays dont vous allez prendre possession. Mais si vous vous détournez de lui, si vous lui désobéissez, si vous laissez entraîner à adorer et servir d'autres dieux, vous disparaîtrez complètement, je vous en préviens dès aujourd'hui. Vous ne resterez pas longtemps dans le pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur, votre Dieu, obéissez-lui et restez-lui fidèlement attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Alors voilà un ordre bien bizarre, parce que le choix est évident. Personne n'a choisi d'abord de vivre. Nous n'avons pas choisi de vivre, nous avons été mis au monde. Et puis, personne ne peut s'empêcher de mourir un jour. On ne choisit pas de mourir. Hein. Et puis, choix bizarre, disais-je, parce que qui aurait envie de choisir la mort et le malheur plutôt que la vie et le bonheur? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'évident, d'inutile que Dieu dit à son peuple? Ça tombe sous le sens. Mais il est vrai que l'ordre qui est donné ici est aussi une promesse, comme un acte de confiance du Seigneur envers son peuple. Le Seigneur dit en quelque sorte ici à Israël: j'ai fait alliance avec toi. Il y a entre nous un pacte de confiance. Et tu choisiras la vie. Tu choisiras le chemin de vie qui consiste à écouter ma parole, à me faire confiance, à ne pas t'écouter toi-même. La vie ici, c'est aimer l'autre, cet autre qui est Dieu, c'est le refus de s'enfermer. Il y a vie quand il y a écoute, quand il y a rencontre, quand il y a amour de l'autre. Choisis la vie. Dieu met devant le peuple d'Israël deux chemins. Il le place à une sorte de carrefour. Voilà, j'ai mis devant toi la vie que je te propose par l'alliance avec moi, et puis je mets devant toi la mort qui consiste à refuser de m'écouter, choisir de n'en faire qu'à ta tête, de ne faire confiance qu'à toi-même. Je te mets en situation de responsabilité. Je fais le premier pas envers toi, mais cela ne fait pas de toi ma marionnette, au contraire. Nous voilà donc au défi de répondre en choisissant la vie. Et ce n'est pas si évident que ça, choisir la vie. Ce n'est pas toujours le plus facile, parce qu'il faut d'abord admettre que la vie est un cadeau, un trésor de grande valeur. Et certains estiment que, parfois, la mort peut être préférable à la vie. On peut penser à ceux qui sont tellement désespérés, tellement dégoûtés de vivre, tellement fatigués de vivre, tellement malheureux qu'ils préfèrent mettre fin à leur jour. Et ne les jugeons pas. Il est bien des situations où l'on préférerait mourir quand la vie devient un poids trop lourd. Et puis parfois, au tout début de l'existence, c'est la vie même de l'enfant à naître qui est sur la balance, parce qu'il s'avère porteur d'une maladie incurable, d'un handicap insurmontable, ou alors on estime qu'il arrive dans des conditions trop difficiles. Choisir la vie, c'est un défi. Préférer la vie, ce n'est pas si simple. Et nous devons prier, accompagner ceux qui ont à faire des choix difficiles entre la vie et la mort.
ou même ceux qui doivent écrire la loi dans ces domaines. Et vous savez qu'en ce moment, des lois de bioéthique sont discutées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors revenons quand même à Ésaü et à Jacob. Pour Ésaü, choisir la vie, c'est obéir à des besoins vitaux, immédiats. Le pauvre, il se sentait défaillir. Il a préféré manger les lentilles et abandonner son droit d'aînesse que de risquer de se trouver mal. Il a sacrifié cette bénédiction transmise de génération en génération. Un instinct de vie, il dit à Jacob, ça ne sert à rien que j'ai la bénédiction si je meurs de faim, alors donne-moi ce plat. Et cet instinct de vie, de survie, vous savez, c'est en nous très profondément ancré, au fin fond de ce que les scientifiques appellent parfois notre cerveau reptilien, notre cerveau, la partie de notre cerveau la plus primitive, qui nous pousse à préférer la récompense rapide, le plaisir immédiat, la satisfaction, plutôt que la patience d'attendre et d'endurer l'effort pour obtenir quelque chose de plus précieux, d'accepter le manque qui vient creuser en nous le désir. C'est ce cerveau limbique primitif que nos smartphones, nos tablettes et autres écrans de télé, la publicité, la propagande manipulent. Vous savez, il paraît que le principal site pornographique au monde absorbe chaque année 629 millions d'années de réflexion de cerveau. C'est-à-dire qu'il y a 629 millions, l'équivalent de 629 millions d'années qui sont, par l'humanité tout entière, bien sûr, qui sont consacrées à se délecter ou se repaître d'images pornographiques. Voilà. Et ça marche très très bien parce que ça fait appel non pas à la partie du cerveau qui réfléchit, mais à la partie la plus primitive, la plus animale au fond de nous. C'est pour ça que le sexe, la violence, les conflits ont tellement de succès sur les réseaux sociaux, à la télévision, au cinéma, sur les divers écrans, qui nous mangent une bonne partie de notre temps. C'est un exemple. Mais ne jetons pas trop vite la pierre à Ésaü. Quand nous voyons, même nous, le mépris dans lequel nous tenons si facilement les trésors de la grâce de Dieu. Combien nous sommes prêts, c'est vrai, à faire l'impasse sur un moment profond de rencontre avec le Seigneur pour sacrifier à tel ou tel loisir ou plaisir immédiat. C'est à croire qu'il nous faudrait être privés, je pense, du droit de lire la Bible, de nous réunir pour adorer Dieu, de la liberté de croire et de témoigner de son amour pour mesurer de quel bonheur nous aurions été ainsi privés. De même que plus tard, Ésaü il va réaliser qu'il a été privé d'un bonheur immense, cette bénédiction transmise de génération en génération. Il va s'apercevoir qu'il a raté l'essentiel, qu'il n'a pas choisi la vie. Et il versera des larmes amères. Choisis la vie. Vous savez, en retournant cette recommandation un peu bizarre dans ma tête, j'ai repensé à un film américain sorti en 1992 que vous avez peut-être vu. Il s'intitule dans sa version française « Les évadés ». Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est innocent du crime pour lequel il a été condamné, qui s'évade d'une prison très dure après y avoir passé 19 ans. Peu avant de s'enfuir, peu avant de sortir de cet enfer carcéral, il a laissé au meilleur ami qu'il se soit fait en prison une consigne. Quand tu auras purgé ta peine, va à tel endroit, creuse. Et dans le sol, tu trouveras de ma part un message pour me rejoindre. Alors l'ami en question, qui a commis un crime terrible dans sa jeunesse, sort en liberté conditionnelle quelques mois plus tard. Il a purgé 40 ans de prison. Et il ne supporte pas, une fois dehors, il est admis dans un foyer, il trouve un travail comme caissier, etc. Mais il ne supporte pas de devoir vivre cette vie nouvelle dans la liberté parce que cela faisait 40 ans qu'il était emprisonné. En prison, tout était réglé pour lui. On décidait à sa place, quand il devait se lever, quand il devait manger, quand il devait se coucher, quand il devait s'habiller, quand même il devait aller aux toilettes. Tout était écrit, décidé pour lui.
Un peu comme, vous savez, ce cerveau profond que nous avons en nous, là, cet instinct de mammifère qui nous fait obéir à des réflexes conditionnés. Il dépendait complètement de ses gardiens et du règlement. Il n'avait qu'à se laisser porter. Alors, il y a un moment terrible dans le film où alors il est tellement effrayé par cette liberté nouvelle qu'il envisage tout simplement de commettre à nouveau un délit pour retourner en prison, pour retourner à sa vie d'avant, pour être en quelque sorte rassuré. Parce que là, il n'aura plus à assumer sa vie. C'est l'univers carcéral qui s'en chargera à sa place. Mais il lui reste encore la liberté de choisir. Une scène du film le montre devant la vitrine d'un magasin. Je crois que c'est le moment le plus important du film. Et là, dans la vitrine d'un armurier, il voit à gauche une arme à feu. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est très facile de s'en procurer une. Et puis, à droite, une boussole. Et puis, il choisit la boussole pour trouver l'endroit où son ami a caché le message qui lui permettra de le rejoindre et de commencer une vie vraiment nouvelle, dans la liberté. Et il choisit la boussole. Il a fait le bon choix parce qu'il s'est souvenu de la parole que son ami lui avait laissée. Il faut se dépêcher de vivre, c'est-à-dire d'espérer, ou bien se dépêcher de mourir. Il a choisi la liberté et la vie sur les pas de son ami évadé, qu'il a précédé et guidé sur les chemins de l'espérance et de la liberté. Comme le Christ, je crois que ce personnage de cet homme, de cet innocent évadé de cette prison, c'est la façon dont le film est fait, en fait vraiment une sorte de figure de Jésus-Christ, le Christ qui nous précède et qui nous attend. Jacob aussi a choisi l'espérance. Il a choisi l'attente d'une bénédiction, alors qu'Ésaü a choisi le tout de suite d'un roux de lentilles à la sauce Canaan. Une boussole pour trouver le chemin de la vie. Moïse l'a indiqué à son peuple, ce chemin, avec la boussole de la parole de Dieu. Le peuple d'Israël ne l'a pas toujours suivi, ce chemin. Un peu comme un enfant qui pense pouvoir décider tout seul ce qui est bon pour lui, il s'est éloigné de ce Dieu qui l'avait délivré et sauvé. Et nous-mêmes aussi, nous préférons écouter nos propres pensées, nos propres désirs, plutôt que de répondre à l'appel de Dieu qui nous dit « Mais je t'aime, pour toi, j'ai donné mon Fils sur la croix, alors accepte que je dirige ta vie. » Laisser Dieu diriger notre vie, ce n'est pas toujours le chemin le plus facile. Obéir à sa parole, c'est prendre le risque de lui faire confiance, sans garantie, car ce Dieu qui nous parle ne se fait pas voir, ne se montre pas. Il faut écouter ses Écritures, où ont écrit des hommes et des femmes qu'il a inspirés par son esprit. Suivre le Christ, c'est toute une aventure de liberté, mais vous savez que ça nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Parce que, finalement, paradoxalement, choisir la vie, c'est parfois mourir à soi-même, faire mourir en nous quelque chose. Nos habitudes et nos sécurités faciles. Quand Jésus a appelé ses disciples, ils ont quitté leur vie familière pour parcourir avec lui les chemins de Palestine. Ils ont entendu Jésus leur dire « Aimez vos ennemis ». Rien que ça. Nous qui éprouvons si facilement, grâce toujours à notre cerveau, il y a des médecins dans la salle, hein, ils vont me corriger, hein, mais cerveau limbique, cerveau primitif, nous qui éprouvons si facilement des pulsions de haine, pulsions de violence, pulsions de mort. Ou bien quand Jésus dit « Le plus grand parmi vous, c'est celui qui est au service des autres, c'est celui qui se fait le serviteur de tous ». Alors ça, c'est pas logique, hein. Et pourtant, aimer l'autre, quand nous n'avons pas de raison de l'aimer, c'est un chemin de vie. Et pourtant, se faire le serviteur ou la servante des autres, c'est triompher de toutes ces forces de mort qui nous poussent toujours à chercher à être le plus grand et à nous élever au-dessus des autres. Une promesse de vie renouvelée est là, dans ce Dieu qui nous rejoint, qui se fait tout proche de nous, de la part de qui aujourd'hui retentit encore cette parole d'espérance. J'ai mis devant toi un chemin de vie. Choisis la vie. Mets-toi en route et fais-moi confiance. Vous savez, nous sommes tous des prisonniers. Notre prison, cette prison, c'est la mort. C'est tout ce qui en nous ligote, tous ces fardeaux du passé, toutes ces peurs qui paralysent notre foi, qui entravent notre obéissance et notre confiance. Mais le Christ est venu, comme ce personnage du film dont je vous parlais tout à l'heure,
Il est venu pour nous délivrer de nos chaînes, pour nous rendre notre statut véritable d'enfant de Dieu. Il est venu nous ouvrir la porte de l'espérance. Alors il faut sortir. Il faut se dépêcher d'espérer et se dépêcher de vivre, de faire sauter les verrous de rancune par la puissance du pardon, de briser les barrières de la peur et de trouver les mots et les gestes qui accueillent l'étranger, d'ouvrir les poings fermés sur nos pauvres richesses et de les partager avant qu'elles ne soient perdues pour tout le monde, de laisser les plats de lentilles que nous offre le monde et de chercher la bénédiction d'une parole qui peut vraiment nourrir notre faim et notre soif de vivre. Choisir la vie, c'est possible. Elle n'est pas à gagner, cette vie. Elle nous est offerte dans la foi. Il n'est pas trop tard pour choisir la vie et le bonheur. Les paroles et les gestes qui font vivre, paroles et gestes d'amour envers les autres et envers Dieu aussi. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai confiance en toi et en ta bénédiction. Amen. Je vous propose de chanter le cantique 542. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. On va en chanter 3 strophes. Amen.
Reconnaissons dans la prière toutes ces bénédictions manquées, tout ce temps gaspillé dans le futile, toutes ces priorités données à ce qui est accessoire. Pour tous ces plats de lentilles qui nous ont fait perdre de vue l'essentiel, prions. Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et cela nous importe peu. Nous voici maintenant devant toi tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à nous recentrer sur toi et à choisir de vivre dans ta joie avec et pour nos frères. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons le cantique « Sonde-moi, ô Dieu ». Comment nous laisser conduire sur la voie de l'éternité? Autrement dit, comment faire les bons choix? Comment choisir la vie? Qu'est-ce qu'il avait de plus qu'Ésaü, Jacob? Était-il donc meilleur que son frère? Davantage pieux, tourné vers Dieu? Pas vraiment. Mais la bénédiction de Dieu, il la veut. Il a dû en rêver des heures, parce qu'il y voyait un gage de bonheur et de vie. Et pour l'avoir, il ira loin, Jacob, jusqu'à se faire passer pour Ésaü, vous le savez, au pied de son père Isaac, devenu aveugle. Jacob le rusé, Jacob le coquin, jusqu'à tromper son père pour lui arracher cette bénédiction qu'Isaac ne pourra plus reprendre parce que ce qui est dit, surtout quand cela vient de Dieu lui-même. Que faisons-nous de cet amour offert de Dieu, de cette bénédiction promise? À nous d'accueillir son pardon gratuit et pas mérité du tout, parce que vous savez, Jacob, il ne la méritait pas, cette bénédiction, mais il la voulait. Et Louane nous dit maintenant, cette parole de l'Écriture, ce passage du livre du prophète Ésaïe qui nous invite à entrer dans la vie et à recevoir le pardon du Seigneur. Ô, vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je traiterai avec vous une alliance éternelle.
et nous chantons le cantique 734, versets 1 à 3. Marche en ma présence. Nous confessons notre foi. Mon Dieu, source de toute vie et source de ma vie, à cause de Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que tu m'aimes d'un amour sans limite et que par tendresse, tu m'attires à toi. Je crois, Père, mais augmente ma foi et mon espérance et mon amour. Mon Dieu, source de tout amour et de toute sagesse, je crois que nuit et jour tu veilles sur moi et qu'aucun cheveu de ma tête ne tombera sans ta permission. Je crois que tu es infiniment sage et que tu sais mieux que moi ce qui me convient. Je crois que tu es infiniment bon et que tu fais tourner toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Je crois, Père, mais augmente ma foi et mon espérance et mon amour. Apprends-moi à voir ta bonté paternelle à travers toutes les choses et les personnes que je rencontre. Apprends-moi à marcher sans crainte, comme un enfant qui, dans la nuit, tient la main de son Père. Je crois, Père, mais augmente ma foi et mon espérance et mon amour. Amen. Et nous chantons le cantique magnifique et le Seigneur. Nous n'en doutons pas une seconde. Alleluia.
Donc, je vous invite pendant ce temps de l'offrande et pendant le temps de lecture de l'intercession à écrire une pensée. Et puis, Émilie passera parmi vous et elle collera vos prières sur l'arbre à prière. Et il n'y a rien de mieux qu'un enfant pour être le messager de nos prières vers notre Seigneur. Donc voilà, si vous n'avez pas de stylo, il y en a par là. Alors, quelques annonces. Bon, alors, c'était un jour un peu particulier aujourd'hui puisqu'on a essayé de relever un défi technique grâce à Mathieu, Fabrice, Barbara qui s'est rajouté. Donc, je les remercie infiniment. Jeudi matin, avec Mathieu, Fabrice, on a passé 2 heures à essayer d'installer tout ça. Donc, on espère que ça a marché, que sur vos ordinateurs, vous avez pu suivre ce culte, tant bien que mal. Et puis aussi sur YouTube. Alors, je crois qu'il y a eu un petit problème au démarrage, c'est pas grave. On fera peut-être un petit montage pour que ça soit le culte entier. On va voir, on va s'organiser. Donc, merci à Patrick aussi. C'est toujours un bonheur d'avoir la trompette pour chanter. Merci d'être descendu de ta montagne ce dimanche matin, malgré les routes fermées à cause des étoiles de Bessèges. Pour pouvoir venir jusqu'à nous, il fallait être motivé, mais nous le sommes. Voilà, alors vous avez encore un petit peu de temps pour écrire vos prières et nous allons écouter la prière d'intercession qu'a enregistrée Élise du haut, elle aussi, de sa montagne. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils, Jésus-Christ, aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom, et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, dans les choix du quotidien, dans les choix de la vie. Donne-nous de choisir toujours la vérité face au mensonge, l'amour face à l'indifférence, le pardon et non la rancune, le don et non l'égoïsme. Nous te prions pour notre communauté et pour tous ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance, physique, morale, pour tous ceux qui sont seuls. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous les dirigeants unis par Jésus, le Christ, en communion les uns avec les autres. Nous te disons, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, pendant que
Les intentions que vous avez rédigées, écrites sur les feuilles, ça peut être le nom d'une personne en difficulté, malade, isolée. Ça peut être quelque chose qui vous peine. Ça peut être une attente, une espérance pour vous-même, pour vos proches, pour ce monde. Nous sommes sûrs que le Seigneur entend nos prières et nos besoins. Et elles vont être maintenant, ces intentions fixées, voilà, comme des feuilles sur un arbre. Et apprends-nous à t'écouter. Tu peux annoncer les autres intentions? Alors, paix à mon petit-fils. Paix pour mon petit-fils. Merci Seigneur d'avoir choisi pour moi le chemin de vie vers les autres. Pour mon frère qui a de gros problèmes avec ses enfants. Je te prie pour donner courage et persévérance à Michael et tous ceux qui souffrent à ce moment. Que la paix nous accompagne. Merci à nos ambassadrices de la prière. Voilà. Alors la santé pour tous, voilà un vœu extraordinaire. Hein? La santé laquelle? Pas seulement celle du corps, hein? Mais aussi la santé de l'esprit, la santé de l'âme, la santé spirituelle. Et cet encouragement à la santé, eh bien, nous le trouvons dans ces paroles d'envoi que nous allons recevoir debout de la part de l'apôtre Paul. Et voici ce qu'il disait aux chrétiens de Colosse. « Poursuivez donc votre route dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi, fortifiés dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, et débordant de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. » Et cette bénédiction du Seigneur, nous allons nous la donner les uns aux autres avec le cantique « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». Et les amis qui nous écoutent en direct devant leur télévision, si vous êtes deux chez vous, j'ai vu sur l'écran qu'il y avait au moins un couple là qui nous suit là ce matin. Eh bien, j'invite ce couple aussi à se bénir mutuellement. Voilà. Regardons-nous dans le blanc des yeux, avec le masque évidemment, et chantons que la grâce de Dieu soit sur toi, le cantique 882. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher